Val. Alors, on se retrouve pour faire la guidance de ce mardi 14 janvier 2025. On va aller voir un petit peu les énergies. Avant tout, je voulais remercier les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés sur ma chaîne. Et pour ceux qui me laissent des commentaires, merci les amis. J'espère que vous allez super bien. Il fait bon aujourd'hui, il pleut, je suis ravie. Parce que ça fait du bien aux plantes. D'ici, je vois le palmier là qui se fait arroser, alors je suis contente. Et du coup, ben, il fait bon, il fait bon, il fait bon. Qu'est-ce qu'on avait comme énergie hier? Je regarde. Ah, besoin de se prioriser. D'oser peut-être lâcher quelque chose. Ouais, ben on va aller voir ça tout de suite, tout de suite. Je vais conserver le tirage que j'ai utilisé hier avec plusieurs oracles et tarots en 3 cartes. Je vais conserver ce mode-là. Et... Ah, mon bébé, viens voir ta mère. Ma petite souris verte. Viens voir maman. Viens, mon bébé. Oh, que tu vas te cacher là-bas. Il y a Uriel qui vient de rentrer dans le bureau. Viens, maman. Mon bébé. Oh. Je ne sais pas si je peux l'attraper pour vous la montrer. Elle a encore grossi. Tu viens voir maman. Ah non, elle veut pas. Elle veut pas. Bon. Bon, ben, elle veut pas. Donc, alors, on va aller voir les messages que j'ai déjà tirés. Ah, j'ai tiré une carte avec La vie vous aime, comme d'habitude, mes grosses cartes. Alors, j'ai tiré Je crée mon futur aujourd'hui. Je vous montre. Je regarde la caméra si elle tourne. Ouais, ok. Alors, faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. Ah ouais. Bon, on va créer quelque chose pour nous là. Pour notre avancement. Pour notre futur. Bon, qu'est-ce qu'on va créer? On va aller voir. Alors, avec le petit oracle mission de vie, j'ai aussi tiré une carte et nous avons eu un déplacement arrive. Alors, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Yes, ok. Alors ça peut être un déplacement juste à côté de chez vous, hein. Ça peut être un déplacement pour aller à un rendez-vous quelconque. Peut-être il y en a qui vont se déplacer pour aller faire des courses. Ça peut être juste à côté là maintenant, là dans cette direction-là. En tout cas, un déplacement qui va être porteur de quelque chose. Ça peut même être un rendez-vous chez le médecin ou un petit ou grand déplacement. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui parle, le reste, ok. Bon, avec mon oracle, des grosses cartes, j'ai aussi eu un message. On saute le pas. On dirait Tarzan sur une corde. Ouais. Alors, elle s'est marquée dans la petite bulle, c'est parti mon kiki. Bon, il y en a qui vont se lancer dans quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go, on vous dit. Oui. Oh, puis derrière, on a super pouvoir. Ouais, il y en a qui ont retrouvé leur énergie, leur pouvoir. Il y en a, ça y est, ils ont pris confiance en eux. Du coup, boum, on se lance. On est déterminé à faire avancer les choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va se déplacer. Ouais, carrément. Là, on va oser sauter le pas. Cool, on aime ces énergies-là. Mon bébé à maman, elle s'est mise sur ma table de massage. Tu t'aimes. Bon, allez, on va aller chercher tout de suite les premiers messages en 3 cartes.
avec les messages des guides. On va tirer 3 cartes. On va voir si chaque tas englobe le tout ou chaque tas est pour une situation. On va voir. Je vais voir, je vais peut-être aussi changer pour les 12 signes. Ouais, je suis en train de... J'ai une petite idée là. J'ai envie de faire différemment. Ouais. Je crois que je vais utiliser pas mal de tarot et d'oracle pour faire les signes du zodiaque pour le mois de février. Comme ça, dans chaque oracle et tarot, on aura des messages. Ouais, je vais demander à mes guides s'ils veulent bien faire ça avec moi. Allez, je vais commencer à préparer les signes ouais, vers le fin janvier. C'est long, hein. 12 signes quand même. Hein. Mais bon, il y en a qui attendent impatiemment. Donc, ouais, on leur fait plaisir. Même si c'est des guides en général. Il y en a, ils reçoivent quand même des messages, ça les aide. Ouh, il y a encore du jugement pour certains. Bon, c'est moi qui tire les cartes. On saute pas comme ça. Ah là là. Mais eux. Bon, allez, 3 cartes. C'est parti, mon kiki. Alors, ben, c'est le cas de le dire, là. Hein. On saute le pas pour aller où? On y va, on y va. Allez, hop, une carte. Et puis 2 cartes. Et puis 3 cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Il nous dit qu'on va y avoir une belle victoire. Oh, ouais, on aime la réussite, le triomphe. Oh, il y en a, ils vont réaliser quelque chose. Oh, elle est trop belle, cette carte. Et vous savez quoi? Hier, on avait l'énergie du leadership. Et bien là, il y en a qui ont réussi à retrouver cette énergie de leadership. Leur pouvoir, leur confiance. C'est cool ça, hein? Ouais. Victoire sur sur tout ce qui est résistance. Il y en a, ils vont vraiment se libérer de quelque chose ici. Oh là là, il y a eu de la tromperie, carrément. Ouais. Il y a eu de la méchanceté, de la malhonnêteté ici. Il y a eu de la trahison. Ouais, ben il y en a qui vont... Il y a eu... ouais, on a combattu là, hein, on s'est pas laissé faire. Hein. Ouh. Et du coup, ouais, le succès arrive, le triomphe. Mais je pense que là, il va y avoir un retour de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a qui vont avoir un retour de bâton. Alors, pour ceux qui ont causé du tort à certaines personnes, là, je pense que ce sera puissance 10 pour vous, le retour de bâton. Aïe. Allez vite vous pardonner, hein, parce que... Bon. On aime. Bon, alors on continue. Mais ça... Ouh. Bon, il y a du manque, il y a de la peur, il y a de la retenue ici. Avec cette énergie-là. Ouais, on pourrait avoir le manque de... manque financier, manque matériel, manque de confiance encore. On est à gauche, donc c'est peut-être des énergies passées, d'accord? Peut-être il y a eu cette énergie de retenue, de se retenir, de dire les choses. Ouais. Manque de confiance. Ouais. Ou peut-être qu'il y en a qui se sont privés pendant longtemps aussi de dire ou de se faire plaisir. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, ensuite nous avons l'appréciation. Bon, moi tout de suite là, ça me parle de... Avec cette lune en cancer, en plus on est bien dans le monde aussi, tout ce qui concerne la famille, l'amour de soi. On est dans ces énergies un petit peu de sortir des conflits, de régler un peu les comptes aussi. D'accord? Et là, j'ai l'impression qu'avec ces 2 cartes-là, il y a peut-être pu y avoir un manque d'un membre de la famille. Alors peut-être qu'il y en a qui ont perdu quelqu'un, voilà. Et il pourrait peut-être y avoir aussi
une prise de distance. Peut-être y a-t-il pu y avoir dernièrement enfin l'année dernière des conflits, et puis là du coup il y a un manque par rapport à ça. Mais là on voit que ça touche aussi le monde financier par rapport à... Il y en a qui se sont privés pendant un moment parce que il n'y avait pas les finances, parce que la situation elle permettait plus ou elle permettait pas. Du coup peut-être il y en a qui vont se lancer dans une double activité ou qui vont aller chercher des solutions pour pouvoir se sortir de là, d'accord? Ça touche un petit peu la société, le monde qui nous entoure, d'accord? On voit qu'il y a eu de la peur, du manque par rapport à ça. Ensuite, qu'avons-nous? On a les rêves. Bon, il y en a clairement qui rêvent de se sortir de ces situations d'impasse là, où on est resté longtemps dans le manque matériel et financier. Et puis là, on rêve de pouvoir se sortir de tout ça. Peut-être on rêve de se réconcilier avec des membres de la famille, ou avec un membre de la famille, ou avec des enfants aussi. Ouais, on a envie de ça. Il y en a qui ont envie aussi de rapporter de la fantaisie dans leur vie. Pendant longtemps, ils se sont privés, abstenus de le faire. Il y a par sacrifice aussi. Hein. Et il y en a ici qui ont envie de retrouver cette âme d'enfant, de se faire plaisir avec des choses simples. D'accord? Il y en a aussi peut-être qui ont envie de, comment je dirais ça, modifier les valeurs de famille. Pendant longtemps, ils se sont tus. Ils n'ont pas osé dire. Mais c'est-à-dire que peut-être ils sont restés longtemps dans des conditionnements, dans des préjugés. Et puis là, avant, ils n'osaient pas dire, et là, maintenant, ils vont s'affirmer par rapport à ça. D'accord? Je le ressens aussi. Ça me parle des valeurs qui sont plus, je vais dire, crédibles. D'accord? Alors, poursuivons avec le tarot des sorcières en 3 cartes. Allons voir un petit peu la suite. On va voir si ce message, il est global ou doit-on interpréter un tas pour chaque situation. Mais j'ai l'impression que... Ouais, ça correspond là. Allons-y, allons-y. Ça touche la communauté, ça touche la famille, la société, la collectivité aussi. Il y en a qui vont peut-être créer des choses. Ils vont oser créer des nouvelles choses, faire différemment aussi. Ils vont laisser parler leur imagination ici. Ouais. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Ok, on a le 2 de pentacle en dos de deck. Ici, il y en a qui vont... Ouais, je parlais tout à l'heure de peut-être faire plusieurs choses en même temps. Polyvalence. Peut-être il y en a qui vont être polyvalents là. Peut-être il y en a qui vont être obligés de faire 2 travails pour un petit peu arrondir les fins de mois. Peut-être il y en a qui ont besoin de ça aussi. Ça nous parle d'équilibre ici. Hein. Équilibre financier, budgétaire. Équilibre équilibrer les énergies aussi, hein. Il y en a qui ont besoin. Ça me parle aussi pour certains de deuxième chance. Alors tout à l'heure quand je parlais des réconciliations, manque dans la famille, peut-être il y en a qui vont vouloir se réconcilier aussi, d'accord? Ouais, derrière on voit qu'on a un 3 de pentacle. On voit ici qu'on veut faire progresser les choses, d'accord? On veut réussir quelque chose. On travaille, on est acharné hein, à ce que les choses elles bougent. On y travaille, d'accord? On travaille sur la situation. Alors, qu'avons-nous en première carte? Oui, on a un roi de bâton. Oui, alors ici, on a l'énergie du leader, justement. De prendre les choses en main. Hein. On a envie de faire bouger les choses avec l'énergie du roi de bâton. Alors, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de leadership, de papa au foyer aussi. On va être attentionné, plus attentionné, je pense, avec cette énergie-là.
Ouais, mais on va faire les choses dans la joie. On sera plus aimant avec cette énergie-là, du roi de bâton, d'accord? Pour ceux qui ont traversé, qui ont eu un manque affectif, un manque... ça parle beaucoup du lien avec le papa aussi. Peut-être qu'il y en a qui se sont pris la tête avec leur père. Je pense que là, le papa, peut-être qu'il va prendre des gants cette fois-ci, au vu de comment il pourrait s'exprimer, comment il pourrait dire les choses. D'accord? J'ai cette énergie-là aussi. Il y a peut-être un manque par rapport au papa pour certaines personnes. D'accord? Ensuite, nous avons le cavalier de pentacle. Bon, ici, on va être attentif. On va être actif avec l'énergie du... On est dans les deniers, on est dans la sécurité, le matériel, le finance. Mais ici, on fait... Le cavalier de pentacle, c'est pas le plus rapide, hein, mais lui, il est minutieux. Il fait preuve de responsabilité, de patience. Il fournit un travail acharné, d'accord, il est responsable. Il est endurant aussi. Donc ici, on va être plus... on va faire preuve de... On va savoir prendre soin de nous, de notre bien-être. D'accord? On a envie de... Oui, d'être plus attentif aussi. On a envie de faire bouger les choses, mais doucement, lentement, mais bien le faire. Vraiment bien structurer les choses. D'accord? Avec cette énergie-là. On va s'écouter aussi. Mais on va faire avancer les choses. On va apporter quelque chose de différent, de mieux, avec cette énergie du cavalier de pentacle. D'accord? Sur l'imagination, sur les rêves. Oui, il y a eu de la souffrance, il y a de la souffrance là. On a vraiment envie de sortir de cette énergie du 3 d'épée. Hein. Cette énergie où on a traversé de la tristesse. Il y a eu de la souffrance, il y a quelque chose qui a été détruit ici avec un 3 d'épée. Hein. Il y a eu des conflits, il y a eu de la trahison, il y a eu une énorme souffrance ici. Ouais, du coup, il y en a qui rêvent de se sortir de cet état de souffrance-là. Il y en a, ils se sont sentis trahis avec cette énergie du 3 d'épée. Ouais, il y a de la souffrance. Il y en a qui rêvent que les choses, elles ne se... On dirait qu'il y en a qui craignent aussi. Qui craignent que les choses, elles se détruisent pas. Que les choses n'arrivent plus. Il ne faut plus que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. On veut plus de ça, hein, on veut plus de ces... On rêve qu'il n'y ait plus de conflits, qu'il n'y ait plus de destruction, de souffrance. Ouais, on a cette énergie-là. Donc oui, il faut travailler sur l'équilibre. Il faut rapporter de l'équilibre, du partage, du bien-être. Que les choses soient justes, équitables. D'accord? Il faut se battre, mais pour les choses justes, pour la paix. Allez, j'avais envie, je rajoute, hier je ne l'avais pas mis, j'avais envie de rajouter 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Je vais rajouter 3 cartes. On va voir un petit complément d'information. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, ça n'a pas été une année facile hein, pour tout le monde. Il y en a qui sont peut-être encore dans cette énergie de vouloir améliorer, changer les choses, faire bouger les choses. Jusqu'à, on avait dit à peu près fin mars, il y en a qui vont essayer de réparer, changer, transformer, se transformer aussi, régler les comptes, pour pouvoir faire en sorte que les choses elles aillent mieux dans leur vie. Il y a encore cet épisode de faire le ménage là pendant, allez, on va dire février, mars encore. Ouais, ils sont encore dans cette énergie de faire un nettoyage de printemps chez eux. Ouh, on a le miroir magique. Bon, on est très protégés là. Hein. Ouh, il y en a qui vont... qui ont la protection divine, comme on dit. Oh, puis regardez à côté, on a la réussite qui est sortie, elle est tombée.
doublement avec cette victoire. Bon, il y en a, ils vont réussir à se sortir de situations compliquées. Parce qu'ils croient en eux, parce qu'ils font ce travail justement de faire changer les choses, d'être dans la lumière aussi. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti, en 3 cartes. Que nous en dos de deck. Ah, les paroles. Ben voilà. Il va y avoir du bavardage, il va y avoir des discussions, des communications, des échanges ici qui vont justement vous permettre la réussite sur justement des trahisons, des disputes, des conflits. Oui, tout va passer par la communication. Ouais, ça va vous permettre de retrouver votre bonheur. Ce sera des communications positives sur des moments qui ont été conflictuels, difficiles. Sur, sur des personnes qui ont voulu vous la mettre à l'envers. Il y a eu des mensonges hein, ici, on va clairement s'exprimer par rapport à ça. Hein. Oui. Il y en a, écoutez, il y en a qui ont une bonne étoile, qui vont s'écouter par rapport à ça. Oui, qui ont été très bien guidés aussi. On aime, on aime. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, on a le miroir magnétique. Vous attirez à vous, c'est vous cette énergie-là. Alors, ici, on a l'énergie de la peur, du manque. Dessus, on a de faire bouger les choses ici. C'est vous qui allez faire bouger les choses, justement. Sur un manque, sur de la peur. Ici, on voit que vous avez envie de vous sortir de ça avec l'énergie du roi de bâton. D'accord? C'est vous. Les énergies qui peuvent vous freiner aussi, vous ralentir, c'est vous. C'est vous ces énergies-là. C'est vous qui vous mettez martel en tête. D'accord? C'est vous qui voyez le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Sortez de ces énergies-là. On vous le dit là. D'accord? Ensuite, on a l'argent, les finances. Ça me reparle encore de valeur. Hein. On est sur la carte de la famille, de la communauté ici, de la collectivité. Oui, il y en a qui ont envie de retrouver un confort matériel et financier, un mieux-être aussi. Ça me parle beaucoup des valeurs, de revoir les valeurs familiales, mondiales, collectives. Il y en a qui, par rapport à ce qui se passe dans le monde, attendez, parce que j'ai ma tunique là qui m'embête. C'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous là, on voit bien que les choses ça va pas, hein. Ça va plus. Les gens ils s'écoutent plus, hein. Ils écoutent peut-être trop un peu les réseaux sociaux et puis ce qui se passe à la télé, mais ils s'écoutent plus en fait. Voilà. Il y en a qui ont envie de faire bouger les choses, de faire changer les choses, d'accord? Je crois qu'ici il y en a qui vont retrouver leur plein pouvoir, leur richesse intérieure avec cette énergie-là. Ils vont plus se prioriser, plus s'écouter plutôt que d'écouter ce qui se passe autour d'eux. Ouais. Se faire confiance plutôt que de faire confiance à ce que le monde peut leur raconter. Ouais, il y en a qui vont vraiment se prioriser ici. Ouais, il y en a qui vont apprendre aussi à se responsabiliser par rapport à leurs dépenses. Peut-être changer leur façon de dépenser l'argent. Voilà, on va revoir ça. Parce que ben voilà, hein, on est obligé quand même d'avoir un peu d'argent pour manger. Hein, je suis désolée, mais bon. Il y en a qui vont peut-être revoir ça aussi. Il y en a qui vont peut-être apprendre à se débrouiller seul aussi, à plus vouloir dépendre d'une situation ou de quelqu'un, avec retrouver son confort matériel, mais indépendant, autonome. Voilà. Il y a un rapport à... ici, il y a un rapport aux valeurs, communauté, famille, mais il y a un rapport à la valeur de l'argent, mais dans le sens aussi où on n'a plus envie de dépendre forcément de quelqu'un. Il y a un lien à couper là par rapport à ça aussi.
Peut-être il y en a qui se mentent à eux-mêmes en se disant non, moi je suis avec telle ou telle personne parce que je l'aime, mais en vrai c'est le côté financier qui regarde en premier. Je sais pas, ça sort comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y en a ils ont peut-être besoin de couper quelque chose par rapport à l'argent aussi. Ensuite, qu'avons-nous sur ce 3 d'épée? Oui, il y en a qui vont trouver des compromis ici. Alors il y en a qui rêvent, qui pensent, euh, qui veulent sortir aussi, qui le souhaitent aussi, sortir de ce 3 d'épée, sortir de cette souffrance, des larmes, des conflits, de quelque chose qui a été détruit. Il y en a qui vont pouvoir trouver des compromis peut-être avec eux-mêmes, euh, peut-être dû aux échanges. On l'avait vu tout à l'heure. Il y en a qui vont avoir cette prise de conscience aussi. Pourquoi ils sont passés par ce 3 d'épée qui a été souffrant? Pourquoi ils sont passés par là? Qu'est-ce que cette souffrance m'a apporté? Est-ce qu'elle m'a appris quelque chose? Est-ce qu'elle m'a fait grandir? Je pense aussi. Ben, il y en a qui vont peut-être se réconcilier après un 3 d'épée, après une souffrance, d'accord? Mais je pense qu'il y en a avec ce 3 d'épée aussi qui vont arrêter de se sacrifier. Ouais, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop d'épreuves. J'ai grandi, j'ai appris, je sais ce qui m'a fait mal. Et parce que peut-être que j'ai trop donné, peut-être que je me sacrifie trop aussi. Et que j'ai besoin de sortir de ça. Ouais, je le ressens beaucoup comme ça. Allez, on recouvre avec Monsieur Béline. Ne restez pas dans ces énergies de sacrifice. Hein. Il y en a ici qui veulent prouver quelque chose alors que non, mais vous n'avez rien à prouver en fait. Restez égal à vous-même. Si vous n'aimez pas votre vie, celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est à vous de vous sortir de là. C'est à vous de vous donner les moyens de ne pas rester dans ces énergies-là. N'attendez pas des autres qui viennent vous tirer du puits, comme on dit. Si vous avez su sauter les deux pieds dans la boue, faut vous ressortir de là. Hein. C'est à vous de vous sortir de cette boue. Vous pouvez être aidé, mais c'est à vous de le faire. Les gens ils disent ah mais moi j'aime pas ma vie, je comprends pas, il m'arrive toujours des trucs chelous. Mais parce que tu fais rien pour sortir de là. T'aimes bien rester dedans. Ben voilà. Il faut se sortir de là. Faire bouger les choses. On vous demande pas de changer, on vous demande d'améliorer. Alors qu'avons-nous? Il y en a, ils vont retrouver le bonheur. Il y a un équilibre qui va être retrouvé ici. Il y a de la joie qui arrive avec le bonheur. Où on aime. Oui, il y a eu de la combativité ici. Hein. On voit derrière, encore une fois, hein. On s'est battu pour quelque chose. Ouais, mais bon, ici, il y en a qui vont faire preuve de courage aussi, de conviction avec cette énergie-là. D'accord? Qu'avons-nous? Les discussions, eh bien, on les retrouve. Ouais, il y a vraiment de la discussion qui arrive. Il y a du partage. Il y a des échanges ici. Ouais. Il y en a, ils auront vraiment besoin de partager, de discuter. Alors, il y en a qui vont réussir à développer un projet et qui vont réussir à s'affirmer, à se... Comment je dirais ça? S'exprimer, voilà. Il y en a ici qui vont retrouver de la sensualité aussi. Ouais. En tout cas, il va y avoir des échanges. Avec cette énergie-là. Il va y avoir du partage. Je sais pas pourquoi, mais je le dis. Il y en a qui doivent aller à un rendez-vous. Alors je sais pas, peut-être qu'ils sont convoqués par la hiérarchie, le patron, le patronat, quelque chose comme ça. Ils ont peur. Ils ont peur d'aller à cet entretien ou à ce rendez-vous. Ouais.
Pour certains, il y a une rencontre, ouais, comment on dit ça, on doit aller présenter son CV, quelque chose comme ça. Où il y en a qui doivent être confrontés à la direction. Il y en a, ils vont peut-être aller se déplacer pour rencontrer le patron et ça peut leur faire peur. D'accord? Il pourrait y avoir un peu de retenue, on se retient, on a un peu peur de dire les choses ici. D'accord? Avec Monsieur Béline, qu'est-ce qu'on a sur l'argent? Bon, bah ici, il y a vraiment la fatalité. Hein. Il y a quelque chose de difficile qui s'arrête. Il y a une fin de cycle. Il y a la finalité de difficultés financières et matérielles. D'accord? Il y a une mort pour une renaissance avec cette énergie-là. D'accord? Alors, pour certains, il y en a qui ont coupé définitivement les ponts par rapport à la famille, à la communauté ou aux valeurs. Il y en a qui ont coupé avec ça. D'accord? Pour certains, il y a une fin de cycle par rapport à des difficultés qu'il y a eu, lien familial, par rapport à ouais, les jugements de ce qu'on a pu dire ou faire sur vous. D'accord? Pour d'autres ici, il y en a qui soldent un crédit. Ouais, qui terminent un crédit ici. D'accord? Il y en a qui arrivent à sortir aussi d'une difficulté financière. Peut-être qu'il y en a qui reçoivent un prêt, une aide financière, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, mais il y en a en tout cas qui ont coupé aussi avec la communauté. Bon, poursuivons. Ouh, la carte bleue sur les compromis, sur les difficultés. Bon, alors pour ceux qui rêvent, par rapport à ceux qui sont passés par des phases difficiles avec ce 3 d'épée et qui ont réussi à trouver des compromis, négociations, conciliations, ici, qui fournissent des efforts aussi, qui ont fait ce travail de retrouver de l'équilibre aussi. Vous avez la carte bleue, vous avez la carte de l'univers, d'accord? C'est comme si quand on vous disait que c'était un mal pour un bien. Les difficultés par lesquelles vous êtes passé, même souffrant, ça a été pour votre bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. C'est un petit peu... C'était le moment, il fallait que ça arrive. Voilà. L'univers veut vous montrer quelque chose ici. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire des compromis, d'avancer. D'accord? Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de continuer à fournir des efforts aussi. Vous voyez comment ça résonne? J'aime bien le tirage. Bon, on continue avec quelques cartes pour le sentimental et relationnel. Qu'avons-nous? En 3 cartes aussi, avec l'oracle, les contrats d'âme. On y va. On y va. Allez, c'est parti mon kiki. Oui, on a le besoin de reconnexion. Bon, il y en a ici qui ont besoin de se reconnecter à leur moitié. Ou peut-être se reconnecter avec eux-mêmes aussi. Derrière, on voit qu'il y a eu des problèmes. D'accord? Il y en a qui ont besoin de retrouver... Ouais. De se reconnecter à quelqu'un. De retrouver de la confiance aussi. On voit ici qu'on fait ce travail de vouloir s'accorder peut-être aussi à être mieux.
Les contrats d'âme, blessures d'abandon. Bon. Il y en a ici qui ont peur d'être abandonnés, de revivre encore une déception amoureuse. Peut-être il y en a qui ont rompu ici, qui ont une nouvelle relation et qui ont peur que ça recommence. Ils ont ce sentiment d'être encore une fois abandonnés. D'accord? On a cette énergie-là. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin de reconnexion, de se faire confiance aussi. Bon, pour d'autres, il y a des flashbacks, schémas parentaux. Bon, il y en a ici, ça rouspète. Il y a encore des énergies de régler des comptes, de conflits ici. On est dans le deuxième tas où tout à l'heure je parlais de la famille, de la communauté. Il y en a qui ont besoin de sortir de ces schémas de conflits, de disputes, de ça gueule tout le temps, on n'arrive pas à s'exprimer. Ça peut remonter depuis l'enfance. Hein. Il y en a, c'est quelque chose qui remonte depuis l'enfance. D'accord, de voir toujours leurs parents se disputer, des gens autour d'eux. Voilà. Il y en a qui ont envie de sortir de ça. Des conflits, des disputes aussi. Ça peut perturber les enfants. Peut-être il y en a qui sont en conflit avec leurs enfants aussi. Hein. Il y en a qui ont besoin de travailler là-dessus. Ensuite, on a les contrats d'âme de trahison. Et voilà. On est sur le 3 d'épée. Il y en a vraiment qui ont besoin de sortir de cette énergie-là. De sortir de cette énergie de trahison, de conflit. On vous a fait du mal ici. Hein. On vous dit de oser sortir des sentiers battus. De vous faire confiance, d'écouter votre intuition, d'aller chercher votre bien-être à l'intérieur de vous. Ouais, de ne pas rester dans le passé, d'avancer avec cette énergie-là, de guérir de ce qui vous a fait mal. D'accord? Ouais, peut-être il y en a qui vont aller consulter quelqu'un pour se faire aider, pour sortir de ça. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a un déplacement aussi. Il y en a, ils ont vraiment besoin de guérir ici. Ouais. Ça avance, en tout cas, pour certains. On voit ici qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs. Hein. Il y a des schémas... il y a du transgénérationnel. Il y a des schémas répétitifs. Il y a des choses... il y en a, ils ne veulent plus rester dans ça aussi. Des vieux conditionnements, des candidatants. Ils ne veulent plus écouter les vieux préjugés. Peut-être il y en a qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir de là. Ils n'osent pas dire, ils n'osent pas vouloir montrer qu'ils n'ont plus envie de ça. C'est un conflit avec eux-mêmes, hein, carrément. Ils se font souffrance. Bon, en dos de deck, on a une bonne nouvelle arrive. Ah, ça, on aime par contre. Bon, c'est positif ça quand même. Alors, premier tas, la réalisation d'un projet se fait attendre. Alors, allez-y, réalisez vos rêves. Qu'est-ce qu'on a ici? Une opportunité se présente à toi. Ça va être peut-être le moment de... comme ça, d'un seul coup, ça vous tombe, boum. Oh tiens, c'est le moment, j'ai envie de dire des choses. Allez, hop, je vais te les dire. Allez, comme ça, spontanément. Hein. Il y en a, ils vont... D'un seul coup, c'est la petite lumière, ligne. Et là, on va oser. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Oh ben, je l'avais dit juste avant, par rapport à ce 3 d'épée, la souffrance, les compromis, d'accord, les contrats d'âme de trahison. On vous dit de lâcher prise, d'enterrer le passé, la hache de guerre. Il y en a ici qui vont le faire. Hein. Et en plus, vous êtes protégés, regardez. Vous avez la carte magique, la carte bleue. L'univers est là pour vous. Ça va vous aider aussi à grandir. Vous voyez l'échelle ici? Ce qui vous a fait mal. C'est pas un échec en soi. C'est ce qui va vous apprendre à grandir, à dépasser tout ça. Vous saurez qu'après, vous ne laisserez plus faire. Ne soyez pas, je veux dire, mais soyez pas hypocrite avec vous-même, quoi.
Osez. Osez dire, osez faire. Avancez. Faut arrêter de se mentir à soi-même aussi. Allez, avec l'oracle des licornes, qu'avons-nous? Et ben voilà, elle a sauté la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Et ben voilà, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Le pardon. Pardonnez-vous à vous-même déjà. De ne pas avoir fait avant. Bon, j'ai pas fait avant, mais ça fait rien, je vais le faire maintenant. D'accord? Pardonner, ça veut pas dire que vous êtes OK avec ce que les gens vous ont fait. Ça veut pas dire que vous cautionnez. Mais c'est ce qui vous permet de passer à autre chose. De vous retrouver votre paix aussi. Voilà. Ouais, on a la patience en dos de deck. Il y en a, ils ont peut-être fait preuve de patience. Mais en tout cas, c'est le bon timing, c'est le moment. C'est le bon moment. On y va, un dernier message avec le petit oracle des anges gardiens pour clôturer ce tirage de ce mardi 14 janvier 2025. On y va, on y va. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour nous faire avancer? Et ben voilà, elle a sauté. Je vais vous la lire. Confiance. Ah, on aime. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers, au timing divin aussi. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Ah, et c'est étonnant parce que tout à l'heure je le disais. Il y en a qui restent dans cette énergie de sacrifice parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils ont un manque de confiance en eux. Ils ont peur que... Ils croient que financièrement, tout seuls, ils n'y arriveront pas. Donc, ils restent dans quelque chose qui n'est pas à eux. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est juste matériel et financier, quoi. Ouais. Alors là, le message, il est un peu plus clair. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageant à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ouais. Ouais. Là, je suis d'accord avec ça que... Il y en a, ils veulent pas sortir de leurs habitudes aussi. Parce que oui, ils n'ont pas confiance, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas, ils voudraient qu'on leur dise tout comme ça, que demain tout va aller. Mais des fois, il faut savoir se faire souffrance pour être tellement mieux après. Il y en a, ils ont peur de ça, de passer par un moment difficile pour que leur vie après soit plus cohérente avec ce qu'ils doivent faire. Voilà. Ouais. Des fois, il faut détruire pour mieux reconstruire. On ne peut pas reconstruire du neuf avec du vieux, je l'ai déjà dit. Voilà. Il faut des nouvelles énergies. Mais il faut avoir du courage pour ça. Le courage de faire avancer les choses, de dire les choses. D'être honnête avec soi-même aussi. Voilà. Bon, voilà pour ce tirage du mardi 14 janvier 2025. Et je vais aller vous chercher Uriel. 2 secondes. Elle va vous faire coucou pour la nouvelle année. Elle vous a pas dit bonjour. Viens mon bébé à sa maman. Viens voir. Tu vas dire bonjour aux copains. Aussi mon bébé. Ce petit bébé va dire bonjour à la caméra. Voilà Uriel. C'est ma souris. Non, mon bébé. Regarde.
Là voilà. Regardez comme elle est énorme. Énorme, énorme. C'est Uriel. Elle me fout des poils sur le bureau. Voilà les amis pour la guidance de ce jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous faire avancer sur votre chemin de vie, d'accord? Si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, je vous invite aussi à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous hein, aussi. Hein. Et puis moi, je vous souhaite une super belle journée dans le respect, dans l'amour, la bienveillance et puis osez sauter le pas. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien.